Aujourd'hui, on va parler d'écologie. Et je vous conseille d'arrêter de manger pendant la prochaine minute qui va suivre, parce qu'on va regarder une nouvelle invention absolument extraordinaire. C'est un rouleau de papier toilette recyclable. C'est-à-dire que vous vous torchez, et après vous mettez votre rouleau dans le lave-linge plein de caca, et puis avec les vêtements, les t-shirts et les caleçons. Et puis hop, ça y est, après il est tout propre, après un coup de lave-linge. Et vous pouvez à nouveau vous torcher avec, hein. C'est une invention absolument merveilleuse. On va mettre à l'amende les États-Unis et la Chine, d'accord, avec nos inventions. Ah, il y a une petite musique, alors attendez, on coupe le son. Et donc là, c'est le rouleau en question. Adieu le papier toilette, ça c'est un truc du passé. Et donc, là, on peut retirer une languette. On se torche. Là, on a cette feuille qui est pleine de caca. C'est soft et absorbant. Et ensuite, elle essuie sa feuille de papier pleine de caca au lavabo. Donc elle met les doigts dessus, hein, c'est... Enfin, c'est du Nutella hein, dans la pub. Mais vous, en tant que consommateur, ce sera avec du caca, hein, d'accord? Donc elle essuie le caca avec ses pouces là, puis après elle se ronge les ongles. Et après, vous pouvez l'utiliser à nouveau. Voilà, c'est tout propre. Et encore, et encore, et encore. Mais quelle invention extraordinaire. Là, on va regarder les commentaires. Ça touche sa merde avec les doigts sans gants, c'est juste répugnant. Sans parler de la tuyauterie du lavabo qui en prend pour son grade. C'est dégueulasse, et les odeurs restantes et l'hygiène. Et une douchette, ce n'est pas plus simple. L'eau et la lessive pour nettoyer sans compter la perte de temps et d'énergie. Où est l'économie et même l'écologie? En effet, le résultat est inverse. Le b.a.-ba de la plomberie. Ils ont oublié qu'il y a deux réseaux distincts d'évacuation. Des eaux, un pour les WC et le reste pour les eaux de vaisselle et de douche. Et là, ils vont tout mélanger. Bon, à côté de ça, il y a aussi la Fnac qui coupe ses escalators parce que ça consomme trop d'électricité. Descente de l'autre côté. Et non, je ne suis pas en panne, je consomme à moi seul 10 kW par heure. Cela équivaut à parcourir 75 km en voiture électrique. Et pendant que nous, on doit se restreindre, baisser le chauffage, couper les escalators, s'essuyer avec du papier toilette réutilisable, il y a Mathilde Panot et moult députés de la France Insoumise qui partent en vacances en jet privé. Les LFI votent les ZFE et prennent l'avion pour faire le tour du monde. Ici, Mathilde Panot qui est partie en Nouvelle-Calédonie. Clémence Guettet qui est allée en Antarctique. Mais non. Du coup, oui, c'est pas une blague, on est sur le site de l'Insoumission. Antarctique, la députée LFI Clémence Guettet en mission parlementaire pour la recherche française. C'était il y a quelques mois, c'était en novembre. Mais je vais rien dire, on va rien dire. Et du coup, là, Mathilde Panot, elle prend son jet privé. Je peux remettre le son. Airplane mode. On est super fort. Je suis content de payer mes impôts, hein. Et là, il y a quelqu'un qui la défend. Et qui dit, pauvre abruti, tu voudrais qu'elle aille en Nouvelle-Calédonie comment? En bus? Mais... il y a un mec qui lui répond, abruti, la question c'est plutôt, mais qu'est-ce qu'elle va foutre en Nouvelle-Calédonie? Ils n'en veulent pas. Et après, il dit des trucs méchants, je vais pas les lire. Donc, qu'est-ce qu'elle va foutre en Nouvelle-Calédonie? Cette dame n'a été élue par personne. C'est pas une représentante politique ou quoi. Parce qu'à la rigueur, un ministre ou Emmanuel Macron qui doivent un peu faire le tour du monde, je dis pas. Mais Mathilde Panot, c'est qui? De quel droit elle se paye des jets privés pour aller en Nouvelle-Calédonie aux frais du contribuable, en fait? Là, c'est Mediavenir qui a fait une blague sur Clémence Guettet. Flash!
À cause du bilan carbone désastreux du voyage de Clémence Guetta en Antarctique, 3 ours polaires et 6 pingouins sont morts. Et on va finir par ceci. Il y a la gauche qui veut interdire le comté. Parce qu'en fait, pour faire le fromage, on a besoin de vaches. Sauf que les vaches, c'est un animal qui est balèze. Et du coup, ça fait des gros caca. Et du coup, bah, vu qu'il y a trop de vaches, parce qu'on fait trop de comté, il y a trop de caca. Et ça pollue trop. Voilà. Et du coup, il faut interdire le comté. Ce militant écologiste appelle à arrêter de manger du comté. Il appelle à arrêter de manger du comté. Pierre Rigaud, militant écologiste et activiste animaliste, estime que ce fromage est un mauvais produit sur le plan écologique. L'azote, le phosphore, ces éléments qui sont dans les déjections bovines, ça se retrouve dans l'eau en grande quantité, donc ça crée des proliférations d'algues, ça crée de la disparition de la biodiversité aquatique et de la mortalité des poissons. Donc il y a un lien qui est direct entre le lait qui est utilisé pour faire du râle à travers les vaches et la pollution dans les rivières. Le comté est le fromage AOP français le plus consommé. Environ 70 000 tonnes sont commercialisées chaque année. En Franche-Comté, c'est un discours que peinent à entendre les producteurs laitiers. On est quand même l'AOP la plus contraignante. Le cahier des charges s'est énormément resserré cette année. Donc tout ce qu'on fait, on le fait dans le sens de bien le faire. Du coup, en s'attaquant au comté, il a été sûr de faire le buzz. Mais par contre, j'invite bien évidemment à venir visiter la ferme. À cause des déjections. Mais tu trouveras toujours une raison de dire que tel ou tel truc c'est polluant. Tout pollue. T'arrêteras jamais la pollution. On va pas interdire le caca. On va pas interdire les vaches. Tout pollue. Même le tweet que tu fais pollue. Parce que les data centers polluent, tout pollue. Il faudrait aussi un petit peu arrêter de nous faire chier. Des vaches, l'épandage et le lisier, les rivières des environs souffrent bel et bien. Et j'ai même vu des gauchistes dire que quand tu traites la vache, tu la pointes sans son consentement. Et que c'était intolérable. Ils en sont là, quoi. Avant de vous laisser, je vais vous remettre une séquence que je vous ai déjà montrée, mais c'est quand même important de la revoir. Je rappelle que Disney, qui nous fait constamment la morale, Disney qui est une entreprise antiraciste, responsable, écologique, qui prêche la bonne parole, etc. Ils sont en train de fabriquer plusieurs bateaux comme ceci. Disney dévoile un nouvel immense bateau de croisière. 342 mètres de long, 46 mètres de large, une capacité de 6700 passagers et 2500 membres d'équipage. Le Disney Adventure a quitté son chantier naval allemand ce 19 avril. Le navire a 4 fois et demi la capacité du Titanic. Dans le bateau, Disney dévoile 7 zones thématiques reprenant les plus grands succès de la compagnie. Un espace toboggan inspiré de Toy Story, un espace aquatique sur le monde de Nemo, mais aussi un manège sur le pont sorti du monde de Spider-Man. À bord, de nombreux restaurants, y compris haut de gamme, seront à la disposition des passagers. Pour s'occuper, Disney proposera des spectacles, des piscines ou encore la diffusion de films en avant-première, mais aussi un espace spa et même une crèche. Pour monter à bord du bateau qui n'effectuera que des boucles dans la mer de Chine, comptez 3 370 € pour 4 nuits pour 2 adultes à partir de Singapour. Ce paquebot est le 8e de Disney et sera le plus massif de sa flotte. Dans les prochaines années, Disney prévoit 5 autres bateaux de croisière, une expansion qui pollue, puisque par exemple, selon une étude, les navires de croisière en Europe émettent plus d'oxyde de soufre qu'1 milliard de voitures. Prochaine étape pour le Disney Adventure, son voyage vers Singapour, d'où partira la première croisière, le 15 décembre 2025. Et du coup, est-ce qu'il faut interdire les bateaux de croisière qui polluent comme 1 milliard de voitures? Ou est-ce qu'il faut interdire le comté et les escalators? Je sais pas. Et est-ce qu'il faut interdire le papier toilette? Ou est-ce qu'on interdit les paquebots? Je sais pas. Je me demande. Je me pose la question. Après, peut-être que je suis un complotiste... comment on dit? J'ai oublié c'est quoi? Un climato-sceptique. Peut-être que je suis climato-sceptique si je me pose des questions. À savoir, est-ce qu'on se foutrait pas de ma gueule parce qu'on veut interdire le comté et les escalators, mais à côté on fait des paquebots de 150 milliards de tonnes ça n'a aucun sens en fait.
Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on se fout de ma gueule sans passer pour un climato-sceptique? Vous n'êtes pas écolo, vous êtes les pires. Il n'y a pas plus destructeur qu'un écolo, en fait. Ça n'a aucun sens. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!